Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de téléphone sur la chaîne, donc là on m'a demandé de faire un changement de batterie sur un iPhone 6S. Donc iPhone 6S, hein, c'est un modèle quand même entre guillemets assez ancien. Tout dépend de ce que vous imaginez par ancien. Mais bon voilà, c'est des modèles, vu qu'ils sont un peu plus vieux, la batterie commence à s'affaiblir. Déjà, il y a peut-être déjà quelques temps, donc là on va mettre une batterie neuve. Pour redonner, on va dire, une seconde vie à ce téléphone. Bon, un changement de batterie, ça va pas être très compliqué, on s'y met tout de suite. Ok, donc en vue d'un peu plus près, j'ai investi du coup dans un petit sorte de tapis en silicone. C'est plus pratique, il y a des petits rangements pour les vis, donc ce sera pas mal. Donc d'abord, on va commencer par retirer les deux vis Pentalobe. Et ensuite, donc vu qu'il y a de l'adhésif sur les iPhone 6S, donc c'était un peu pour faire de l'anti-poussière, on va dire, parce que c'est pas étanche, hein, il y a un port jack. Donc ouais, c'est pas étanche du tout les iPhone 6S. Donc on va devoir chauffer autour. Donc là j'ai ici le pistolet à air chaud, donc on va faire chauffer le tour du téléphone. Donc là c'est 120 degrés, 50% d'air. Donc c'est largement suffisant, hein, faut pas le brûler le truc, faut juste le chauffer un peu pour ramollir l'adhésif. Et après on va pouvoir procéder. Je les ai là, hein, on va utiliser les petites pinces là pour soulever le truc, donc on va faire tout ça. Bon, on a réussi à l'ouvrir, c'était un peu fastidieux. Ça fait quelques temps, hein, comme vous avez vu sur la chaîne, que j'ai pas fait de téléphone, donc c'est pas que c'est difficile, c'est que pour les ouvrir, en fait, j'essaye d'être très prudent. Parce que on peut vite faire une erreur. Voilà, je préfère faire attention, je préfère prendre mon temps. Bon, au moins c'est réussi, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est que on va déjà déconnecter la batterie. Et ensuite, on va retirer l'écran pour que ce soit plus facile, ou quoique c'est même pas nécessaire. Et là, pour la suite, on va avoir besoin d'un petit tournevis cruciforme. Ensuite, là, au niveau de la batterie, il va falloir décoller des genres de bandes adhésives donc qui maintiennent la batterie. Bon, celles-ci c'est pas les, enfin, c'est les officielles. Elles sont un peu dures parce qu'elles cassent souvent. Si ça casse, on peut mettre un peu d'alcool isopropylique et puis retirer la batterie en la faisant coulisser avec, par exemple, une spatule ou quelque chose comme ça.
Souvent, le plus simple, mais c'est beaucoup plus long, pour être sûr d'y arriver sans problème, c'est d'enlever la carte mère, mais là, on va le faire de la manière habituelle. Puis voilà. Voilà, faut toujours essayer de les tirer bien droites pour éviter qu'elles se cassent. Là, pour moi, c'était mal parti, mais finalement, j'ai bien rattrapé, donc ça va. Voilà, donc là, typiquement, c'est ce qui arrive souvent. Ça a cassé, mais il en reste une partie ici, donc c'est pas peine perdue. Hop, voilà, donc on a retiré la batterie. Bon, voilà, retirer la batterie, c'est jamais vraiment une mince affaire parce que les adhésifs sont un peu pourraves, mais bon, c'est comme ça. On va s'occuper de mettre la nouvelle batterie. Alors, j'ai oublié de relancer la vidéo quand j'ai mis les adhésifs, mais bon, hein, c'est pas très compliqué. En fait, c'est relativement simple. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe de bien aligner la nouvelle batterie pour qu'elle tombe bien. Donc, le mieux, c'est encore de d'abord la brancher. Donc vous l'approchez, vous essayez d'aligner le connecteur en essayant de la brancher directement, de rester appuyé dessus et de poser la batterie comme elle se pose pour qu'elle soit au plus à l'aise. Donc on referme toujours par le haut d'abord, hein, sur les iPhones en tout cas. Après on peut rappuyer doucement, hein, parce qu'évidemment il faut pas trop forcer. Bon, voilà, le téléphone est rallumé. On est à 17%, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à charger, puis voilà, normalement pour les nouvelles batteries, donc on attend que le téléphone soit à 100%, ensuite on le laisse se décharger jusqu'à 0 et rebelote à 100, on va bien voir ce que ça donne. Bon voilà, on a terminé avec ce changement de batterie, c'était pas compliqué, hein. De toute façon un changement de batterie en général c'est relativement simple, tout dépend des téléphones, mais d'ailleurs sur les iPhones c'est pas forcément eux les plus simples. Donc, mais honnêtement, ça va. Juste la toute petite chose, c'est l'adhésif, hein, évidemment. Bon, il y a un port jack, donc de toute façon, mon iPhone 6S, ça résiste pas à l'eau, de toute manière. Après, c'est juste tout ce qui est un peu poussière, mais vu qu'à la base, il est souvent dans une coque, dans une pochette, comme a dit la personne qui m'a demandé de le faire, c'est pas hyper gênant. Il y a l'ancien adhésif qui retient un petit peu. En l'ayant mis sous quelques livres, le temps de sécher un peu, ça va honnêtement, mais pensez quand même à le remplacer. Moi je le ferai habituellement de toute façon, mais c'est juste là, j'en avais pas, j'ai demandé si c'était grave ou pas, on m'a dit que il n'y avait pas de souci. Donc voilà, c'est juste un petit truc à retenir au cas où vous changez la batterie pour quelqu'un, et puis même pour vous, pour garder l'étanchéité du téléphone. Pour un iPhone 6S par contre il n'y a pas d'étanchéité, donc c'est pas la peine. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, laissez un petit like si c'est le cas, vous pouvez commenter, dire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite cloche également si c'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram. J'espère que vous aurez appris et retenu des choses, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, ciao.